Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder un concept, la différence entre un profil de force et un profil de résistance. Donc, je parle depuis quelques années des courbes de force. Donc, les courbes de force, c'est quoi? C'est un profil de résistance en fait. Et pourquoi que je vais appeler ça le profil de résistance? Parce qu'en fait, il y a le profil de force qui est autre chose, qui est, si tu appelles ça courbe de force, profil de force, ça peut être mélangeant. Et aussi un profil de résistance, ça amène une résistance et non une force. Donc, c'est quoi un profil de force? C'est en fait, qu'est-ce que ton muscle est capable de créer. Donc, quelle force ton muscle est capable de produire quand il fait un mouvement. Ça va être, ce qu'on va regarder, ça va être tous les muscles sauf le tronc qui vont être sensiblement de la même façon. Donc, ce qui arrive, c'est quand un muscle est dans une position très étirée, comme exemple sur un biceps, ça va être là la position étirée, la production de force, on peut estimer, est à peu près à 50%. Okay? Après ça, quand on va dans le milieu du mouvement, donc c'est là qu'il y a la plus grande production de force qui peut être créée par le muscle. Donc ça va être pas mal à 100% de la production de force musculaire qui peut être créée. Et quand on arrive dans une position qui est très, très contractée, la production de force va être beaucoup plus basse. On va dire à peu près un 20% qu'on peut imager. C'est des chiffres que j'ai inventés, mais c'est juste pour imager. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une courbe qui ressemble à ça. Donc, on a un potentiel de créer de force qui est moyen, qui devient très haut et qui devient très bas. Puis en fait, pourquoi que ça fait ça? C'est qu'en position étirée, si on regarde au niveau des filaments actine-myosine, c'est que, dans le fond, ils ont le potentiel de créer de force parce qu'ils sont à cette position-là. Aussi, ce qui arrive, c'est que dans une position étirée, comme sur un biceps ou sur un pec comme ça, c'est qu'il y a aussi tout ce qui est fascia, tout ce qui est tendineux, qui peut aider aussi à initier le mouvement, donc produire de la force à ce moment-là. Donc, ce qui arrive, c'est ça. Donc, actine-myosine, ils ont le potentiel de créer de la force. Quand on arrive en contraction dans le milieu du mouvement, là, il y a beaucoup de ponts d'actine-myosine ensemble. Là, la force, ça peut être créée, la force qui peut être créée peut être très grande. Et quand on arrive en contraction, par contre, là, on est pas mal au bout. On va appeler ça l'insuffisance active. Donc, c'est tellement de contraction que ton potentiel de créer de force est beaucoup moins grand. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que, dans le fond, on sait que c'est ça. Quand on va choisir un exercice, on veut qu'il corresponde le plus possible au profil de force. Donc, idéalement, ce qu'on voudrait, ce serait que ton profil de force corresponde au profil de résistance. Donc, on voudrait avoir un challenge qui est moyen en début de mouvement, qui est très grand dans le milieu du mouvement et qui diminue en portion contractée. Donc, ça, on regarde un standing dumbbell curl. Donc, juste un dumbbell curl comme ça. On va voir que dans la position étirée, il n'y a pas vraiment de tension là. Tu sais, on peut rester là à journée longue, on pourrait l'analyser aussi avec les bras de résistance et tout ça, mais il n'y a pas de tension. Après ça, ce qui arrive, c'est qu'en position du milieu, là, il y a une grande tension. Donc, c'est pas mal à 100% de la tension qui va être générée dans ce mouvement-là. Et en position contractée, on va voir que le poids se rapproche de l'axe, mais il y a quand même encore une distance, donc on a quand même encore un challenge qui va être mis. Donc, ce qui arrive, c'est que le profil de résistance ou la courbe de force va ressembler à ça, grosso modo. Donc, ce qui arrive, c'est que tu n'as pas de challenge en position étirée, tu as beaucoup de challenge dans le milieu qui est parfait. Cette position-là, c'est exactement ça qu'on veut qu'il correspond. Et tu as quand même du challenge en position qui est contractée. Mais si on regarde comparé au profil de force, il y en a un peu trop. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas d'exercice qui vont correspondre 100%. Mais il y a des exercices qui peuvent ressembler comme lui à un profil qui est quand même assez intéressant. Si on compare avec un Scott Curl, donc en bas du mouvement, on sait qu'il y a quand même beaucoup de tension. Dans le milieu, il va y avoir encore beaucoup de tension, mais la différence par rapport à un standing va être beaucoup moins grande. Donc, il y a beaucoup de tension. Puis en position contractée, il y a vraiment zéro tension. Il n'y a plus de tension quand ton poids vient au-dessus de ton axe. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une courbe, mais qui descend très, très drastique. Donc, encore là, si on compare, en position étirée, il y a beaucoup de challenges. Dans le milieu, il y en a quand même beaucoup, mais pas nécessairement ce que le muscle est capable de créer. Et il y a un gros drop-off à la fin en partie contractée. Donc, sachant ça, c'est qu'on peut choisir les exercices comme il faut dans ton entraînement pour être sûr de toucher un peu tout au niveau des profils. Donc, en résumé, profil de force, qu'est-ce que ton muscle est capable de créer? Ça, c'est au niveau de tous les muscles sauf le tronc. Après ça, profil de résistance, c'est ce que l'exercice va te donner. Donc, on pourrait donner un exemple aussi qui est plus flagrant au niveau du dos. Donc, tous les exercices de dos, ou presque, ce qui arrive, c'est qu'en position étirée, il n'y a pas de challenge. Dans le milieu, ça commence à être intéressant, puis à la fin, c'est très grand. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est complètement le contraire du profil de force. C'est que quand tu fais ton row, mettons, on va regarder un seated row, en position étirée,
il n'y a aucun challenge parce que la ligne de force est en ligne avec ton axe. Quand tu commences à tirer, il y en a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et plus tu tires, plus c'est dur. Donc, ça ne correspond pas du tout au profil de force. Ce que ça nous dit, c'est qu'on va utiliser des tempos, des techniques pour modifier les exercices ou vous venez au Quantum Gym et on a les machines Prime qui peuvent surcharger la portion étirée. Donc c'est ça. Si vous avez d'autres questions sur ces sujets-là, écrivez-nous. Et c'est ça, si vous voulez venir essayer le gym aussi, écrivez-nous puis on vous cédule un rendez-vous avec nos entraîneurs pour s'entraîner.